Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. En sachant que la pleine lune arrive lundi, je crois que c'est lundi, donc c'est possible qu'il y ait des choses qui remuent, qui secouent, qui se réveillent. Ça peut être avant la pleine lune, hein. Moi je sais qu'il y a des fois où une bonne semaine, des fois avant la pleine lune jusqu'à la pleine lune, des fois pendant, des fois après. Donc les énergies de la pleine lune peuvent agir aussi avant et après, hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie? Ok, alors. On a les honneurs et la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie? On a quelqu'un qui apprend à lâcher. J'ai les ennemis qui sont là. On a le hasard, vous voyez, les ennemis, la sagesse et les honneurs. Pour moi, on a quelqu'un qui apprend à lâcher par rapport à l'extérieur, en fait. Hein. Quelqu'un qui était peut-être beaucoup dans le... où il se passait plein de choses, et quelqu'un qui essayait d'essayer de tout régler, qui se posait peut-être beaucoup de questions. Et non, on a quelqu'un qui lâche un peu, quoi. Ouais, on a les honneurs, la renommée, l'eau. Alors, s'il vous plaît, pour la première énergie, il y a des cartes qui sont restées là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Et j'entends, on a quelqu'un qui essaye de se maintenir à flot. On a quelqu'un qui est guidé. On a vraiment quelque chose qui s'ouvre énormément. Vous voyez, avec l'harmonisation énergétique, on a le Merkaba, donc tout ce qui est spirituel. Alors, je sais pas, c'est pas hyper clair là, c'est un peu flou. Là, on a l'ouverture du cœur, vous voyez, on a la lune. Hein. On a la lune, donc c'est peut-être la lune qui agit par rapport à ça, là, pour cette ouverture du cœur. Mais on a quelqu'un, on a la perte qui est là, hein, donc on a quand même quelqu'un qui a l'impression de... J'entendais vraiment tout à l'heure quelqu'un qui se maintient à flot, quoi. On a quelqu'un qui se maintient à flot, qui a une ouverture là, qui grandit un petit peu là au niveau de l'éveil, etc. Et vous voyez l'ouverture du cœur derrière, quoi. Hein. On a vraiment ce lâcher prise par rapport au... Je pense qu'il s'est passé pas mal de choses là pour cette personne, que ça a été un petit peu compliqué de par des situations extérieures, et on a quelqu'un qui apprend à... Vous voyez? Ok, c'est bon, tu veux pas comprendre, tu veux... Vas-y, vous voyez? On a quelqu'un qui apprend vraiment à quelqu'un qui à la base se pose beaucoup de questions, etc., qui est beaucoup peut-être dans le contrôle, et là on a quelqu'un qui apprend à laisser aller, quoi. Qui apprend à laisser aller, vous voyez, à laisser... c'est peut-être ça aussi par rapport à la perte, on a quelqu'un qui apprend à laisser aller. Tu veux pas, eh ben va là-bas, tu vois. Il y a vraiment un truc comme ça. Ok, bah, c'est quoi, je m'en fous, quoi. Il y a vraiment quelque chose où on apprend à laisser aller le passé, à laisser aller les gens, vous voyez. Tu veux pas. Vous voyez, voilà, je laisse, quoi. Hein. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais on a vraiment quelqu'un qui est guidé, là, pour justement laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, pour arriver à cette harmonisation énergétique. Vous voyez, il y avait trop de choses dans la vie de cette personne-là. Trop de choses, trop de personnes, trop de... Vous voyez, c'est comme quelque chose vous voyez, qui est trop plein, qu'on ne peut plus remplir en fait. Donc là, on est en train de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, quoi. Un peu comme un nettoyage d'une penderie, vous voyez, un peu comme si on faisait le tri. J'ai un peu quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait trop de choses, quoi. Il y avait trop de choses, c'était trop pesant, c'était trop lourd. C'est-à-dire qu'on gardait des choses depuis... vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui va garder plein de souvenirs, etc. On gardait tout, quoi.
On gardait tout du passé, peut-être des relations aussi du passé, etc., qui finalement étaient plus pesantes qu'autre chose. Mais on avait du mal à se défaire, on avait du mal à laisser ce qui finalement n'a plus lieu d'être. Et là, on apprend à faire du vide, quoi. À faire du vide pour pouvoir remplir d'autres choses, pour pouvoir que tout ce qui est, toutes ces énergies puissent s'harmoniser, s'équilibrer, parce que là, c'était trop lourd et trop pesant, quoi. On gardait tout, en fait. Et là, on apprend à... Parce qu'on avait peur de laisser aller, en fait, de perdre, vous voyez. En fait, on se rend compte que quand on laisse aller, quand on fait du vide, eh ben, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. On apprend, pour moi, à se reconnaître soi-même avec les honneurs et la renommée. On apprend à... Ce qui amène beaucoup de sagesse. J'ai pas pris ma bouteille d'eau, mais j'ai soif, c'est pas grave. On apprend à se reconnaître soi-même dans ce qu'on est, quoi. Vous voyez, à reconnaître aussi le fait parfois que bah non, ça n'a plus lieu d'être dans ma vie. Oui, effectivement, au jour d'aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai fait des choses et du coup, les personnes qui n'évoluent pas, finalement, cette personne avait du mal à laisser aller ces personnes-là. Et là, il y a une reconnaissance de ce que cette personne a pu faire jusque-là. Vous voyez, peut-être que cette personne avait l'impression d'être toujours dans les mêmes choses, les mêmes énergies. Et là, cette personne est en train de voir et de se reconnaître elle-même ou lui-même dans tout ce qui a été, dans tout le chemin parcouru aussi, dans la sagesse que cette personne est en train de prendre conscience, voilà, où il a beaucoup plus de sagesse. Et du coup, ok, mais là, je laisse aller, quoi. Je peux plus tout garder comme ça, garder toutes ces situations, garder toutes ces personnes autour de moi qui finalement me pèse plus qu'autre chose, quoi. Je suis en train de maintenir, de retenir des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et là, cette personne apprend à ne plus, justement, retenir ce qui n'a plus lieu d'être. Ce qui va amener, voilà, pour moi, ce qui va amener cette ouverture du cœur aussi. Cette personne est guidée de toute manière à tout ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il te plaît? On a quelqu'un qui se recentre, vous voyez, qui se réaligne. On a quelqu'un qui apprend à s'occuper de lui-même ou d'elle-même, là, beaucoup plus qu'avant. À laisser les choses qui l'oppressent. Ouais, vous voyez, on a beaucoup accumulé. Avec l'endurance, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup gardé. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se relâche. On a le romantisme, on a quelqu'un qui prend conscience aussi de tout ce qu'il a en lui ou en elle, là, de cette sensibilité et de plus envie des personnes qui viennent alourdir tout ça, en fait. Et vous voyez, il y a la transformation, on a l'intégrité qui est là. C'est aussi l'intégrité envers soi-même. Vous voyez, le côté de ne plus se laisser... de ne plus se laisser bouffer, en fait, par le reste. Alors... On a vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer. Ouais, vous voyez, avec la croissance, on a vraiment quelque chose qui grandit, qui avance, qui pousse pour aller vers la percée. Pour pouvoir, vous voyez, sortir de terre, là. Force et pouvoir, et on a le guerrier spirituel. On a quelqu'un qui reprend justement, pour moi, son pouvoir, quoi. Vous voyez, on a ce côté un peu peut-être guerrier, justement, un peu rébellion actuellement, où, ah là, maintenant c'est bon, quoi. J'ai plus envie de me laisser faire, j'ai plus envie de me laisser happer par tout ça. Et on reprend une forme de force intérieure, de pouvoir intérieur, de décision, un pouvoir décisionnel en fait. Où là où on laissait les décisions avant aux autres, on laissait les autres finalement décider, même si bon, des fois on faisait un petit peu notre truc de notre côté, mais on laissait beaucoup les autres décider pour nous. Là, on a quelqu'un qui dit c'est bon.
J'en ai marre qu'on décide pour moi, vous voyez, peut-être dans des conditionnements, genre, ah, ben c'est pas bien, tu sais, il faut pas faire comme ça. Ah, mais tu sais, et là, bon, bah ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. J'ai envie d'aller là, mais c'est vrai que c'est peut-être pas, voilà, ça c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, ça c'est du rêve, ça peut pas exister dans la vraie vie. Vous voyez, on a quelque chose un peu comme ça. La vraie vie, c'est dur, la vraie vie, c'est compliqué, c'est comme ça. Ça, c'est pas la vraie vie, c'est trop. Vous voyez, peut-être par rapport à la relation avec l'autre, on a quelque chose où, bah non, mais ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, ça peut pas être aussi simple, aussi fluide finalement, aussi beau, parce que forcément, à un moment donné, ça va s'écrouler, quoi. Donc, je maintiens ça finalement dans une forme d'illusion, de rêve, ça veut dire je maintiens ça là, mais la vraie vie c'est pas ça, quoi. Et moi je veux pas abîmer ça, je veux pas briser ça, parce que bah ça c'est ma bouffée d'oxygène, quoi. Et du coup bah non, la vraie vie c'est compliqué, quoi. On avait un petit peu un truc comme ça, je pense, chez cette personne, et du coup bah les gens autour, peut-être familiales, les conditionnements familiaux ou autres. Bah non, tu sais bien, ça c'est pas possible. Ouais, t'as raison, c'est vrai, c'est pas possible. Et là, on a quelqu'un qui est en train de dire, mais merde, en fait, j'en ai marre. Moi, c'est là que je suis bien. Si c'est là que je suis bien, c'est quand même qu'il y a quelque chose, quoi. La vraie vie, ça peut pas être quelque chose où toujours on est dans l'endurance, où on est toujours dans quelque chose où il faut se battre, il faut y aller, il faut machin, il faut truc, il faut se battre. La vie, c'est dur. Vous voyez, j'ai un truc un peu, un conditionnement un peu comme ça chez cette personne qui a été instauré chez cette personne de non, la vie, il faut se battre. Vous voyez, avec le guerrier, la vie, c'est dur. La vie, il faut se battre, vous voyez. Et du coup, cette personne, peut-être dans ce lien avec l'autre, se disait, mais oui, mais ça peut pas être comme ça. Ça, c'est pas la vraie vie. Je sais que c'est pas la vraie vie. Et si on va plus loin, eh ben, on va tout briser parce que ça, c'est pas possible, quoi. La vraie vie, bah oui, c'est compliqué, c'est comme ça. Je sais, c'est dur. Et là, on est en quelqu'un qui est en train de prendre conscience que ben non, c'est bon, quoi. C'est bon, quoi. Les personnes qui me disent ben non, c'est pas comme ça, mais merde, quoi, j'en ai marre. Moi, j'ai envie que ce soit comme ça. Donc foutez-moi la paix là et moi je vais là-bas, quoi. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de reprendre ce pouvoir intérieur, de prendre conscience que ben ouais, la vie ça peut être beau, la vie ça peut être chouette. Et c'est pas forcément toujours compliqué, dur, et voilà. Et en ayant cette croyance limitante que la vie est dure, qu'il faut se battre, et ben cette personne a été dans des situations finalement, et a été attirée par des situations où il fallait toujours se battre en fait, où c'était compliqué, etc. Et cette personne se disait, bah oui, c'est compliqué, c'est normal, c'est compliqué, c'est la vie, mais dans tout, hein. Dans le travail, dans le couple même, dans le couple où bah oui c'est normal, hein, quand on est ensemble, un couple c'est difficile, donc c'est normal que ce soit pas simple, c'est normal que du coup oui, on est obligé de se battre un peu, enfin vous voyez, pour y arriver, quoi. Cette personne avec tout ça, toutes ces croyances limitantes là, euh, alors que finalement dans le lien, on a quelque chose qui est beau, qui est fluide, il se passe un truc, et cette personne disait bah non, ça c'est pas la vraie vie, quoi. C'est pas la vraie vie, c'est pas possible. Donc si j'essaye ça, forcément il y a un moment donné où ça va merder, quoi. Et j'ai pas envie que ça me merde cette histoire-là, je veux pas qu'elle merde. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça chez cette personne. Donc non, 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 ça doit rester là, mais sans aller plus loin, quoi. Et là, on a quelqu'un, voilà, pour moi, qui est en train de se dire, mais c'est bon, quoi. Moi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureux ou heureuse. Vous me faites chier avec vos principes, vous me faites chier avec vos trucs. Pourquoi ce serait toujours dur? Alors, dans le lien, mais ça peut être dans d'autres situations de sa vie, hein, parce que je pense que ça se retrouvait dans beaucoup de situations de sa vie chez cette personne, hein, dans le travail, dans vraiment plein, plein de choses, quoi, hein. Voilà, c'est possible que du coup, actuellement, ce soit un petit peu compliqué. Là, c'est un petit peu le chaos parce que cette personne est en train de relâcher pas mal de choses, mais cette personne va vers son épanouissement personnel. On a l'amour et la fiabilité aussi, hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui a appris à être... c'est ce que je disais, mais vous voyez, même dans l'amour, finalement, a appris à être fiable. C'est-à-dire, je suis là, c'est normal, c'est dur. Oui, c'est pas grave, on sait que c'est dur, mais il faut continuer, il faut se battre. Et je suis là, et je dois être là, et je dois me sacrifier, et je dois machin. Et je pense que là, cette personne en a marre, en fait, de ces situations où il faut toujours se battre, où il faut toujours... c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué, c'est toujours... toujours. Alors, c'est ces croyances limitantes qui l'ont amené à ces situations-là, cette personne. Et là, il y en a marre, quoi. Cette personne, elle a envie d'aimer, elle a envie que ce soit simple, elle a envie que ce soit facile. Et peut-être que justement, cette personne prend conscience que dans ce lien, c'était fluide, il y avait de l'amour, il y avait quelque chose de fort. Et que sans ça, en fait,
j'en ai marre de me battre, quoi. Hein, donc il y a certainement des prises de conscience par rapport à tout ça. Cette personne a envie de s'épanouir, prend conscience qu'effectivement l'épanouissement, ça passe peut-être par arrêter de se battre tout le temps dans des trucs qui sont lourds à porter, quoi. Hein. Et de laisser aller un petit peu ces situations qui sont pas ok en fait. Hein. On a la vague du changement. Hein. Vous voyez, cette personne a plein d'intuition et là, on a la perte d'énergie. Donc là, on a quelqu'un, effectivement, où qu'on a marre de se battre. Quoi, hein. J'ai vraiment un truc comme ça qui prend conscience que la vie, c'est peut-être pas forcément toujours non plus de se battre et des batailles. Quoi, hein. Peut-être aussi de relâcher un petit peu tout ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, chez cette personne ? On a de la gratitude. Cette personne est en train de prendre conscience que toutes ces situations, je pense aussi, l'emmènent à autre chose, d'accord ? Et là, est en train de prendre conscience que oui, est en train de dire merci aussi à tout ça, quoi. Hein. Prendre conscience que c'est ce qui l'amène à être poussé à faire différemment. Hein. On a de la surveillance qui est présente, donc cette personne regarde peut-être beaucoup ce que l'autre fait aussi. Il y a peut-être des peurs, ouais, on a la nuit noire de l'âme qui sort chez cette personne. Hein. Donc peut-être des peurs, et peut-être que là actuellement effectivement il y a une distance, il y a un positionnement qui est pris et cette personne du coup a des peurs là, a pas mal de peurs, mais il y a pas mal de choses qui bougent dans sa vie du coup par rapport à tout ça. Et on a quelqu'un qui est pas forcément au top. On avait le chaos aussi, donc on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe dans sa vie, je pense. Ouais, ça m'amène à des choix en fait. Ça amène à des choix. Alors, à des choix de vie aussi. Vous voyez, il y a vraiment des choix de vie. Vous voyez, on a le décentrage, les énergies négatives, on a beaucoup de peur chez cette personne. Mais c'est ce qui va... Peut-être que c'est justement ce qui va amener cette personne à dire stop en fait à toutes ces situations qui ne lui conviennent plus. D'accord ? De voir que là, c'est plus possible en fait. On a la protection. Cette personne est protégée pour réussir à se sortir là, de ce passage un petit peu compliqué. Vous voyez, on est dans le détachement. En fait, cette personne-là est en train... Pardon. Est en train de traverser le détachement, en fait. D'où la difficulté. Il y a de l'espoir. Il y a vraiment des transmutations. Cette personne est vraiment en train de changer, de se transformer pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais du coup, c'est pas simple. C'est pas facile pour cette personne. Cette personne apprend à s'affirmer, à se positionner. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Cette personne apprend à dire merde, stop en fait. Moi, ce que tu me dis là, en fait, ça ne me convient pas. C'est pas moi. Là où cette personne pendant longtemps dit ah ouais, t'as peut-être raison, c'est vrai. Bah ouais, la vie c'est compliqué, la vie c'est dur. Ouais, faut se battre. Ouais. Là, c'est bon quoi. C'est bon quoi. Moi, j'en ai marre de ça quoi. Cette personne est vraiment en train de se positionner, de s'affirmer. Je pense par rapport aux gens autour, aux situations, etc. On dit à cette personne de garder confiance. Et vous voyez, il y a vraiment le chakra du cœur. Donc, on a quelqu'un qui... ça passe, justement, cette ouverture du chakra du cœur passe vraiment par des situations compliquées, du coup, parce que il y a des prises de conscience et du ras-le-bol qui est en train de se mettre en place. On dit à cette personne qu'elle a reçu un conseil fiable. Ok, alors on va regarder. Pour aller vers le but de sa vie. Cette personne a reçu un conseil fiable pour aller vers le but de sa vie et d'écouter vraiment les signes, là. Donc, pas simple pour cette personne. Alors, pour la seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la seconde énergie ? On a aussi le lâcher-prise, donc on a la femme ou l'énergie féminine. On a quelqu'un pour moi qui retrouve une force aussi. On a l'union. Donc on a... il y a des prises de conscience. Et on a aussi le hasard, donc le lâcher aussi. On a quelqu'un qui se laisse porter pour moi pour aller vraiment vers l'union à l'intérieur de soi. L'union de son âme, en fait. On a quelque chose un peu comme ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie, s'il vous plaît ?
On a le feu, on a la force chez cette personne et on a la réussite, d'accord. Là, on a un temps de calme, un temps de repos pour aller vers une ouverture derrière et vers l'abondance. On a peut-être un temps de recul actuellement chez cette seconde énergie d'isolement, un petit peu, enfin, vous voyez, de retrait. Mais c'est ce qui va amener vraiment à s'unir à lui-même ou à elle-même, là. Vous voyez, quand tous les pôles se réunissent et que voilà, ça ne forme plus qu'un à l'intérieur et ça amène à la réussite. On a des prises de conscience, effectivement. Chez cette seconde énergie, il y a des prises de conscience. Il y a quelque chose d'un peu quand même pesant, d'un peu lourd là sur cette semaine. Je ressens quelque chose d'un peu lourd. On a la lune, donc pour moi, on a des choses qui se libèrent aussi de par cette pleine lune là. Ouais, vous voyez, je parlais de la réunion dans tous les pôles et on a la trinité. Vous voyez, on a quelque chose qui se libère. J'ai cette seconde énergie. Pour moi, la lune amène des libérations là qui sont peut-être un peu pesantes, un peu lourdes, mais pour aller vers la réunification en fait à l'intérieur de tous les pôles, quoi, du corps physique, corps mental, âme. Vous voyez, enfin, on a vraiment tout qui se réunit à l'intérieur là. Et on a cet éveil qui est présent. Mais il y a quelque chose d'un peu pesant là qui est en train des prises de conscience. Mais il y a des libérations. Je pense que cette pleine lune va amener vraiment à se libérer. On a les énergies qui sont là. Ouais, les énergies de la pleine lune. Pour moi, on a vraiment les énergies de la pleine lune là qui... On a une renaissance, vous voyez. Alors, Merkaba, tout ce qui est spirituel, on a une renaissance. Mais effectivement, pour l'instant, il y a peut-être aussi du mental, des questionnements, quelque chose d'un peu pesant là qui... Oh. Sollicitude. On a possiblement quelque chose d'un peu karmique, vous voyez, pour retrouver plus de légèreté. Là, on va vers ce positionnement et cet alignement-là, très ancré, très positionné, vous voyez, vraiment. Mais il y a, voilà, quelque chose là qui est en train de... Dans la sollicitude, on va aussi vers la compassion. Pour moi, on retrouve vraiment, il y a quelque chose par rapport à l'énergie féminine, là, sur cette seconde énergie, de retrouver vraiment cette énergie, la force de cette énergie féminine, en fait, de plus, de libérer enfin, pas la vulnérabilité, mais on est en train de libérer vraiment les choses un peu pesantes, les souffrances qui pouvaient paraître finalement une faiblesse pour aller vers une force de l'énergie féminine, Vous voyez, cette force-là. Alors ça, et c'est vraiment la force entre l'énergie féminine et masculine. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un de très ancré, très aligné, avec une force comme ça qui remonte pour aller vers la joie. Ouais, c'est un peu, on est en train de se libérer, là, de se défaire de tout ce qui était peut-être souffrance, de tout ce qui était lourd, de tout ce qui était pesant, pour aller vraiment vers quelque chose d'aligné. Ouais, j'ai une carte qui est partie là-bas. Il y a peut-être effectivement des questionnements, quelque chose, parce qu'on a une clarté, quelque chose qui n'est pas clair, et par rapport à ça, cette personne se pose beaucoup de questions, là, cette seconde énergie, et ce qui peut être un peu pesant, vous voyez, il y a des choses du coup un peu pesantes, mais il y a une clarté qui arrive, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, en fait, qui va permettre vraiment de se libérer d'un poids. Il y en a la force intérieure, je vous disais, il y a quelque chose vraiment qui se renforce intérieurement, trouvé, il y a quelque chose qui grandit dans cette force intérieure. On a l'étoile, cette personne est guidée, et on a le chaman aussi, à retrouver vraiment toutes ses capacités aussi en lui ou en elle pour pouvoir se libérer de ce poids-là. Il y a des peurs, Ouais, il y a des peurs et il y a la libération de soi. Donc on est encore accroché là à une forme de peur, de quelque chose qui n'est pas clair, qui nous mine un petit peu. Vous voyez, je suis cette seconde énergie, mais il y a une clarté qui arrive pour vraiment se libérer de tout ça là. On a la libération qui est là. Que ce soit un éclaircissement dans la matière ou un éclaircissement par... vous voyez, le stress, on a le stress et les interférences chez cette personne avec les peurs. Donc, il y a quelque chose qui est un peu stressant. Là, il y a des peurs qui remontent. Vous voyez, il y a des consciences. La conscience de soi, voilà. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Pour aller il y a l'inspiration qui est là pour aller vers cette inspiration. On a l'épanouissement personnel aussi derrière, la plénitude. Là, actuellement, voilà, il y a des énergies un peu de stress, de peur qui sont présentes. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir.
Donc je disais quelque chose une clarté, ça peut être dans la matière, dans quelque chose qu'on éclaircit dans la matière, hein, de par une conversation ou autre, mais ça peut être aussi une intuition. Ça veut dire qu'il y a un voile qui se lève et on se dit ah là, ça y est, je sais en fait, c'est clair, là c'est clair, comme une évidence qui arrive, vous voyez. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Ouais, j'ai la justice divine, donc on va apporter à cette personne aussi ce qu'il faut pour trouver les réponses. Hein. Cette personne est en train, vous voyez, avec la compensation, de vraiment retrouver toute cette force intérieure, toutes ces capacités à l'intérieur. Donc ça prend du temps, ça peut être par étapes, c'est-à-dire que hop, un peu, et puis hop, un peu plus, et puis un peu plus. On a beaucoup de pensées là. Hein. On pense beaucoup à l'autre, je pense, et il y a beaucoup de questionnements parce que s'il y a une distance effectivement actuellement, on dit à cette personne d'écouter ses intuitions. On a les blessures et l'ego hein, chez cette seconde énergie par rapport aux limites. Ça veut dire que peut-être cette seconde énergie pose beaucoup de limites, mais c'est pas des limites du cœur, c'est des limites de peur en fait, vous voyez avec l'ego et les blessures, vous voyez, on a l'impression que cette personne-là, cette seconde énergie, pose des limites très carrées, mais c'est pas des limites, ouais, c'est pas des limites du cœur, c'est vraiment des limites de peur en fait. Ce qui crée des interférences en fait, vous voyez. C'est des limites qu'on pose, mais des limites qu'on pose par peur, ouais, par blessure et par peur en fait. Des fois, on se dit, oh non, non, moi c'est bon, là c'est comme ça, je suis positionnée comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, on n'a pas envie de ça, on a envie d'autre chose, sauf que bah, par peur, on se protège et on met à distance aussi. Hein. Ouais, j'ai le décentrage aussi hein, chez cette seconde énergie. Donc là, on est un peu décentré, on est un peu... Ouais, j'ai les peurs, ouais. Protection aussi, lien énergétique, et on a aussi la gratitude, mais on a les peurs aussi chez cette seconde énergie. Et pour moi, cette seconde énergie est très braquée dans quelque chose. Non, maintenant c'est bon, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais par peur en fait. Cette personne a peut-être l'impression que c'est, vous voyez, on a la séparation qui est là et on a l'union sacrée derrière. Cette personne a peut-être l'impression effectivement que, alors oui, on pose des limites, c'est tout à fait légitime. Mais cette personne a donné l'impression qu'elle a posé des limites, c'est comme ça, machin, hein, par rapport à une séparation, vous voyez, par rapport à des limites qu'on a posées. Et finalement, il y a des peurs qui viennent parasiter un petit peu tout ça, quoi. Hein. C'est peut-être de prendre conscience de ces peurs-là aussi. Hein. Voilà, et on dit à cette personne, effectivement, voilà, de ne voir que l'amour, hein. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose, on est un peu, effectivement, je pense, chez cette seconde énergie, dans... Alors, je n'aime pas le terme égo, mais... Ouais, dans le... Non, c'est bon. C'est bon, quoi. Vous voyez et on dit à cette personne, vraiment, de ne voir que l'amour et de ne pas être dans cette forme de résistance. Il y a une forme de résistance chez cette seconde énergie à ne pas vouloir faire tomber les barrières, en fait. Vous voyez on a l'abondance derrière, hein. À partir du moment où on fait tomber ces barrières-là, voilà, on a l'abondance, etc. Mais là, on a quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber ces barrières-là. Par peur. Par peur. Ok, ne pas hésiter à aller se ressourcer. Hein. Vous voyez, on a lâché prise sur le passé. Hein. Ne voir que l'amour et lâcher prise sur le passé. Donc, bah, de relâcher hein, les sentiments de... Alors, ça se fait petit à petit, hein, mais là, c'est vraiment pour moi ce qui est en train de se faire cette semaine, quoi. Hein. De relâcher ces sentiments un petit peu de peur. Alors, c'est pas toujours facile. C'est pas simple. Alors, pour le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine. C'est comme si ça bloquait. Sur cette seconde énergie, en fait, vous voyez, j'ai les carapaces. C'est comme si ça bloquait, en fait. Alors, c'est pas grave, hein, tout se passe comme ça doit se passer. C'est ok, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Mais cette seconde énergie, c'est comme si dans l'énergie, elle bloquait les choses, en fait. Vous voyez de par cette résistance de non, c'est bon, maintenant c'est comme ça, et c'est pas autrement, je m'en fous. C'est normal. Hein. Par protection, c'est complètement compréhensible. Et ben, c'est comme si cette seconde énergie bloque en fait.
Ça bloque du coup dans l'énergie quelque chose qui peut se passer parce que non, voilà, on relâche pas ce truc-là, quoi. Et on a les carapaces sur le lien, donc on se protège. Là, on dit bien que le lien est protégé avec la protection. On a une bulle de lumière. Vous voyez, on a beaucoup de choses qui se passent énergétiquement et on a l'ancrage. Donc, on a quand même un lien dans l'énergie là qui est en train de s'ancrer. Mais on se protège en fait. On se protège dans la matière en fait. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est qu'on se protège dans la matière. Vous voyez, on met une distance à l'autre dans la matière en fait. Inconsciemment certainement, mais on met vraiment une distance à l'autre dans la matière. Il y a des transmutations sur le lien et une renaissance, d'accord? Il y a un éveil qui est là. On a vraiment des choses qui se transforment et il y a une renaissance. Alors c'est pas grave, c'est que c'est comme ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si on se protège, on se protège. C'est que simplement d'en prendre conscience, de plonger peut-être là-dedans et de voir les choses, vous voyez, voilà, tout simplement. C'est pas... j'ai beaucoup de cartes là qui tombent. Alors, on a la maladie, donc sur le lien, donc peut-être qu'effectivement, là, il y a beaucoup de questions. Pour moi, il y a beaucoup de questionnements. C'est-à-dire que pour moi, là, on est en distance. En tout cas, dans ce tirage, on est en distance, peut-être certainement en non-communication. Et du coup, on se pose beaucoup de questions. On est fatigué, on est épuisé, vous voyez. Il y a la carte chance. Il y a les ennemis autour de ce lien. Donc, il y a aussi on est épuisé peut-être aussi par... les gens qui peuvent être autour aussi, qui peuvent voilà, mettre des bâtons dans les roues, entre parenthèses. On a un cadeau là qui arrive sur le lien. Ouais, on a l'amour qui est là. On a beaucoup d'attraction. On a l'amour, on a la renaissance, d'accord. Et on a un besoin là avec la campagne, on a besoin d'un temps de calme. Il y a quelque chose qui va s'apaiser sur le lien. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu en tension. Et ouais, mais c'est cette tension énergétique de... vous voyez, j'ai un peu ce truc, non, moi c'est bon, moi je fais pas, je veux pas, c'est bon, ça à toi de faire, ça à toi de bouger. Et puis l'autre de l'autre côté, c'est bon. Et ça, c'est une forme de résistance, vous voyez, et qui fait que du coup, on relâche pas, quoi. Ouais, vous voyez, j'ai l'oppression sur le lien. On a les ennemis, on a l'oppression, donc il y a peut-être aussi l'extérieur qui vient faire peser un poids sur ce lien, vous voyez. C'est un peu pesant. On a la force de vie, vous voyez, dans ce lien, on a quelque chose qui amène vraiment à... On se sent vivant, en fait, quand on est avec l'autre. On se sent vivant et c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on a envie de se rapprocher, vous voyez, de pouvoir retrouver ça, en fait, cette force de vie. On a la sécurité, Comme si, effectivement, ce lien, malgré tout, amène à cette sécurité. On a l'inspiration. Ouais, on a les peurs. On a l'interférence et les peurs sur le lien. Ouais, on a l'endurance. Il y a comme c'est ça, là, pour moi, énergétiquement, qui bloque. C'est un ras-le-bol de cette endurance, vous voyez, de tout ce qui s'est passé, en fait. Ouais, mais c'est bon, quoi, j'en ai marre, quoi. Ça va être encore comme ça. De toute façon, ça va servir à quoi? Enfin, vous voyez, on a vraiment un truc comme ça sur le lien. Ouais. De toute façon, si je retourne vers l'autre, ça va servir à quoi? Ça va être encore pareil, vous voyez. Et d'un côté et de l'autre, on a ce truc-là, voilà, c'est bon, quoi, ça sert à rien, de toute façon. Mais en même temps, il y a cette envie forte de se voir et de se retrouver. Donc, il y a vraiment quelque chose à relâcher par rapport à ça, par rapport à ces peurs-là, finalement, pour pouvoir que ça devienne plus léger et qu'on puisse laisser l'espace pour qu'il se passe quelque chose, vous voyez, pour que ça s'ouvre. Ça va se faire, il y a des libérations là qui vont certainement s'acter aussi là. Vous voyez, on a quelque chose là, on se ressent, vous voyez, il y a du karma, quelque chose qui est en train de se libérer. Derrière, j'ai de la communication. Et on a le bonheur. Libre arbitre, les choix en conscience. Ok, d'accord. Beaucoup de pensées, on pense énormément l'un à l'autre. Compensation et union sacrée, vous voyez. Il y a un besoin de tout retrouver en soi pour aller vers l'union aussi, d'être bien déjà avec soi-même. C'est déjà le plus important en fait. Tant qu'on n'est pas bien tout seul avec soi, de toute façon ce sera compliqué d'être bien avec l'autre. Après, ça n'empêche pas de se retrouver, je veux dire, ça n'empêche pas d'envoyer un message, ça n'empêche pas de se retrouver l'un et l'autre. Ça prend du temps, c'est pas pour ça qu'on doit cheminer tout le temps séparément non plus. Vous voyez, on a l'air frais.
fait, de relâcher ça, en fait, de toujours se dire, ah non, c'est bon, hein, l'autre, voilà, si c'est, tant que c'est comme ça, non, 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 non. Tu vois, il y a un truc à relâcher par rapport à ça, en fait. Ok, de toute façon, l'autre est pas prêt, ça n'empêche pas de se voir. Je veux dire, si on en a envie, si on en a fortement envie, au lieu d'écouter effectivement la carapace qui dit non, 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 bah ok, bah j'y vais en fait. Puis on verra bien. Vous voyez? Là, il y a une forme de résistance. Non, non, tant que c'est comme ça. Non, non, non. Sauf que du coup, on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son âme. Si on a vraiment envie de voir l'autre, bah, c'est important d'envoyer un message vous voyez, écoutez-vous en fait, écoutez vos intuitions. Ne voir que l'amour hein, et rêverie. Donc prendre le temps aussi d'écouter ce que la vie nous amène. Une ouverture du cœur qui va se faire hein, sur le lien. J'entends, j'entends, il y en a un des deux qui va craquer. Et c'est ça en fait, c'est cette résistance là qui empêche, vous voyez. C'est comme si on tend la corde et il y a un moment, mais merde, en fait, on a envie de se voir, quoi. Quoi ça sert de tendre, de tendre, de tendre, de tendre, on a envie de se voir. Vous voyez, il y a un truc comme ça où les deux ont envie, ont très envie de se voir, ont très envie d'avoir des nouvelles, de prendre des nouvelles. Mais on résiste dans cette forme de carapace et c'est bon, non, 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 tant que c'est comme ça, non, 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 non. Oh, tu voyez, il y a vraiment un truc qui a besoin d'être relâché. Ça va se faire, pas de culpabilité une fois de plus. Les choses se passent exactement comme elles doivent se passer pour pouvoir avancer. Non, mais il y a vraiment cette résistance. Là, c'est vraiment ce que je ressens là. Cette résistance qui fatigue, qui épuise. Parce que finalement, on a juste envie de se voir, quoi. D'accord. Donc écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Bon courage. Belle semaine à vous. Je vous en plein de belles énergies. Plein d'amour et je vous dis à bientôt.